Premièrement, bienvenue à cette soirée. Alors, résolution 2024, est-ce que vous avez des idées? Bien manger, pourquoi pas? Alors, on va commencer avec quelques consignes. Voilà. Donc, les consignes pour commencer, ça va être que, bon, la présentation est enregistrée, alors prenez bien note de ça. Je vais vous demander de désactiver vos micros. Ça va être plus simple pour tout le monde. Ensuite, vous allez pouvoir m'envoyer vos questions et vos commentaires sur le clavardage. On va les prendre à la fin. Normalement, ça me prend 35 minutes de faire la présentation, fait qu'on aurait terminé autour des 40, puis après ça, je prendrai autant de questions qu'il y en aura. Puis si jamais il devait avoir un problème technique, restez à l'affût de vos courriels. Je vais vous envoyer un courriel pour vous dire ce qu'il en est. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un ingénieur de formation. J'ai travaillé 20 ans en ingénierie. J'ai fait un bac, j'ai fait un certificat en gestion de projet, j'ai fait un MBA. Et puis, en 2021, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. J'ai fondé mon entreprise et j'ai décidé vraiment de poursuivre ma passion que j'avais développée au fil des ans, qui était la santé et assister surtout les gens à atteindre un état de santé optimal. Alors, j'ai fait un certificat en nutrition, en conditionnement physique, en sommeil, gestion du stress, récupération. Et puis, j'ai fondé, bien entendu, Foremix, qui est mon entreprise. Donc, Foremix, c'est du coaching privé en saines habitudes de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vos 4 piliers de la santé, qui sont le sommeil, la gestion du stress, la nutrition et l'activité physique, c'est ce qui va grandement, majoritairement déterminer votre état de santé. Okay? J'ai l'habitude de dire que ça va déterminer 95% de votre état de santé. Puis après ça, il va falloir aller chercher du tweaking à droite et à gauche pour complémenter. Alors, moi, ce que je vais faire avec mes clients, c'est que je vais les aider à vraiment adopter le plus de saines habitudes de vie dans ces 4 volets-là. Okay? Et puis, pour faire ça, j'ai développé quelque chose de très personnel que j'appelle mon rapport d'évaluation. Alors ça vient un peu de mon background d'ingénieur. J'ai développé un rapport d'évaluation qui finalement est un rapport personnalisé des habitudes de vie qu'il vous manque aujourd'hui ou que vous devriez améliorer aujourd'hui pour atteindre vos objectifs, votre état de santé. Je vais vous en glisser un petit mot à la fin. Je vais faire un pont avec toute la présentation, donc je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Euh, on va tout de suite commencer, donc la présentation, tomber dans le vif du sujet. Et pour moi, c'est important qu'on commence avec un cours de nutrition 101, c'est-à-dire de comprendre les affaires qui sont vraiment essentielles à comprendre quand on parle de nutrition. La première étant, c'est quoi les aliments qu'on mange? Alors, tous les aliments que vous mangez, que ce soit des aliments solides ou des aliments liquides, ils sont tous composés de 2 choses, des macronutriments et des micronutriments. Les macronutriments, qui composent 99,9999% de l'aliment, il y a 3 catégories de macronutriments. Il y a les protéines, les lipides et les gras. On va les regarder, on va les voir pendant la présentation. Et puis, les micronutriments, c'est vraiment tout ce qui est vitamines et minéraux. Okay? Alors, ceux-là sont présents en très petite quantité. On parle de micro à milligrammes. Donc, première chose à vous rappeler, c'est que tout ce que vous mangez, c'est en grande partie des macronutriments et c'est un peu de micronutriments et les deux sont essentiels. Ensuite, en alimentation ou en nutrition, comme je dis souvent en entraînement, la variété est reine. C'est-à-dire que plus vous mangez des aliments variés, plus il y a de chances que vous allez être en santé. Vous variez les protéines, vous variez les lipides, vous variez les glucides. C'est vraiment la variété est reine. Alors, vous ne pouvez pas seulement vous concentrer sur une protéine ou une sorte de légume ou une sorte de lipide. C'est vraiment, merci Fanny pour cette petite trompette, c'est vraiment donc la variété est reine. Ensuite, ce qui est important de savoir en nutrition, c'est l'unicité des individus. Et là, ce que ça veut dire, c'est que quand vous entendez un truc sur Internet, quand votre beau-père vous donne un conseil,
quand votre cousine vous dit ce qu'elle a fait, quand vous, tu sais, toutes les informations que vous recevez de partout, ça va peut-être fonctionner, mais ça va peut-être pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on est chacun unique, autant que notre empreinte digitale. On est unique par notre sexe, par notre âge, par notre état de santé, par notre niveau d'activité physique. On est également unique par notre environnement. Quelqu'un qui grandit dans un environnement sain versus la même personne, si on était capable de la transposer dans un environnement malsain ou moins sain, ce ne serait pas la même affaire. Ça fait référence à l'épigénétique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais essentiellement, votre environnement, puis je ne parle pas juste de l'air que vous respirez, là, je parle des relations sociales que vous avez, des relations familiales, du stress, du bruit, de la qualité de la nourriture que vous mangez, de l'activité physique. Fait que c'est autant au niveau psychologique qu'au niveau physique. Tout ça constitue votre environnement. Ça va avoir un impact sur ce que vous mangez. Finalement, le microbiote, je pense qu'on en entend beaucoup parler dans les journaux depuis plusieurs années. C'est les trilliards de bactéries qui peuplent votre système digestif, c'est-à-dire qui se situent entre votre bouche et votre anus. Ces trilliards de bactéries vivent en symbiose avec nous. C'est-à-dire qu'on communique ensemble et on se donne des conseils où on parle très souvent. En fait, le microbiote parle beaucoup avec notre système immunitaire, entre autres. Alors, le microbiote, c'est comme une empreinte digitale, il est propre à chacun. Alors, mon microbiote n'est pas le même que celui de ma petite fille ou celui de ma grande fille. Il n'est pas le même que celui de ma mère. Chacun a un microbiote différent qui est, entre autres, façonné par votre environnement, entre autres, façonné par votre niveau d'activité physique, votre état de santé, et ainsi de suite. Donc, gardez ça en tête. L'unicité des individus, c'est important en nutrition. Alors, c'est pas one size fits all. Et oui, voilà. Finalement, le concept, je ne veux pas dire le plus important, mais je vais dire quand même, puis on va y revenir, c'est l'insulinémie. L'insulinémie, c'est quoi? C'est quand vous mangez des aliments, peu importe c'est quoi, protéines, glucides, lipides, hein, maintenant on sait c'est quoi des macronutriments, alors peu importe ce que vous mangez, quand vous en mangez, votre insuline va augmenter. Dépendamment de l'aliment que vous êtes en train de manger, votre insuline va augmenter un petit peu ou elle va augmenter peut-être beaucoup. OK? Pourquoi elle augmente l'insuline? Parce que le travail de l'insuline, c'est de contrôler le glucose qui est dans votre sang, c'est-à-dire le sucre qui est dans votre sang. On appelle ça aussi la glycémie. Pourquoi elle doit contrôler le glucose? Parce que si vous êtes trop sucré, si je peux me permettre l'expression, c'est dangereux. Vous risquez du diabète, vous risquez des amputations, vous risquez même la mort. Alors, l'insuline, sa job, c'est que quand votre glucose monte, son travail, c'est de rediminuer le glucose dans la plage qui est sécuritaire. OK? Première chose à savoir de l'insuline, c'est très important pour contrôler le glucose. Deuxième chose à savoir de l'insuline, c'est que c'est une hormone qu'on dit anabolisante. Anabolisante, ce que ça veut dire, c'est que l'insuline, son travail, c'est de faire rentrer dans les cellules tout ce qui est essentiel pour que la cellule prolifère. Elle va donc anaboliser, elle va avoir un processus anabolisant, c'est-à-dire que la cellule, quand il y a de l'insuline, elle va proliférer. Alors, deux exemples faciles à garder en tête, c'est que si vous vous entraînez beaucoup et que vous mangez Pascal, il y a quelqu'un qui veut rentrer, et que vous mangez des aliments qui font augmenter l'insuline, ben, ce que ça veut dire, c'est que vos cellules musculaires qui vont baigner dans l'insuline vont pouvoir croître et vous allez augmenter votre masse musculaire. L'inverse est vrai. Si vous vous entraînez pas du tout et que vous mangez souvent des aliments qui font augmenter l'insuline, devinez qu'est-ce qui va proliférer? C'est votre matière grasse, bien entendu. Donc, petit concept de base, si jamais vous avez raté des bouts, la vidéo va être en différé demain sur ma chaîne YouTube. Alors, on commence avec les protéines. Donc, qu'est-ce qu'une protéine? Une protéine, c'est les œufs, la viande, le poisson, les abats, les fruits de mer, le tofu, etc. C'est quoi le rôle principal ou le rôle des protéines? C'est un constituant cellulaire. OK?
Et quand je parle de cellules, je parle de toutes les cellules. Je parle autant des hormones, des enzymes que de vos muscles, de vos os, de vos cheveux. Tout votre corps, c'est des cellules et dans chacune des cellules, il y a des protéines. Moi, ce que j'aime, la comparaison que j'aime faire en fait avec les protéines, c'est que je les compare à la brique d'un mur de maçonnerie. Donc, imaginez-vous un beau mur de maçonnerie, ça peut être rouge. Donc, les briques rouges, ce seraient vos protéines. Alors là, rappelez-vous, vous êtes constitué de cellules, donc vous avez des murs de maçonnerie partout. OK? Alors, vous voyez déjà l'importance de la protéine dans l'alimentation. Ce n'est pas à négliger, c'est très important. C'est quoi sa fonction principale à l'insuline? C'est l'entrepreneur en construction, pour le dire autrement, mais finalement, elle va s'occuper de la division, de la régénération, de la réparation cellulaire. Fait que la protéine ou les protéines, ce qu'ils font, c'est qu'ils réparent tout ce qui est brisé. Ils disposent de ce qui est plus nécessaire. Ils vont faire de la division cellulaire. Fait que c'est vraiment comme des entrepreneurs en construction. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que dans les protéines, ben, en fait, pas dans les protéines, mais les protéines sont constituées de 20 acides aminés. Donc, imaginez-vous un camion de construction, excusez-moi, un camion en bloc Lego. Ce camion est constitué de 20 acides aminés. OK? Dans ces 20 acides aminés, il y en a 9 qui sont dits essentiels et il y en a 11 qui sont dits non essentiels. Quand on dit le mot essentiel en santé, normalement, ce que ça veut dire que vous devez absolument en manger. Vous ne pouvez pas les produire vous-même, vous devez les manger. OK? Donc, si vous essayez d'assembler votre camion et que vous n'avez pas les 20 acides aminés, ça ne fonctionnera pas. Si vous n'avez pas mangé les 9 qui sont essentiels, vous avez juste les 11 autres, bien entendu, votre modèle de camion ne fonctionnera pas. Alors, quand on mange les 20 acides aminés, quand on a les 20 acides aminés, on appelle ça une protéine complète. Le meilleur exemple, c'est les protéines animales. Donc, toutes les protéines animales sont des protéines complètes. Et puis, quand on a des blocs de Lego qui manquent, on appelle ça une protéine incomplète. Alors, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller, là, ça s'adresse surtout aux végétaliens, mais on doit aller chercher des protéines dans plusieurs végétaux différents. On les combine et là, on va avoir une protéine complète. C'est un peu plus compliqué, mais juste que vous compreniez le concept de base, donc on a besoin des 20 acides aminés quand on mange des protéines. Maintenant, regardons l'impact de l'insuline lorsqu'on mange une protéine. Alors, c'est indiqué par la courbe orange. Comme vous pouvez voir, votre insuline, qui est sur l'axe des Y, là, désolé, c'est un petit peu mathématique, mais comme vous pouvez voir, l'insuline augmente de manière modérée. OK? Ça, c'est l'impact d'une protéine quand vous mangez une protéine. C'est l'impact d'une protéine sur votre insuline. Elle va avoir un impact qu'on dit modéré. Gardez ça en tête, on va revoir ce graphique encore là quelques fois. On va passer maintenant aux lipides, donc tout ce qui est huile, beurre, noix, graines, noix de coco, produits laitiers, etc. Encore une fois, c'est quoi le rôle des lipides? Là, je retourne à mon exemple que je vous ai donné avec les murs de maçonnerie. Vous avez peut-être noté que dans mon mur de maçonnerie, j'avais les briques, qui étaient les protéines, mais je n'avais pas le mortier, qui est les lipides. Okay? C'est une simplification très simple que je fais, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que chaque mur de maçonnerie où chaque cellule est constituée de protéines et de lipides. Okay? Les proportions vont varier d'une cellule à l'autre. On a plus de lipides au niveau du cerveau, on a plus de protéines au niveau musculaire, mais les deux sont donc très importants. Alors, on ne peut pas se passer de protéines, on ne peut pas se passer de lipides. Maintenant, regardons c'est quoi la fonction principale des lipides. C'est vraiment une source d'énergie. De manière évolutive, c'est à cause du gras qu'on a réussi à survivre parce que l'hiver, on n'avait rien à manger. Alors, on brûlait notre gras pour survivre. Là, l'exemple que je vous ai mis en parenthèse, là, ou l'image que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est une bûche de bois. OK? Donc, un lipide ou un gras, c'est comme brûler une bûche de bois. Vous allez comprendre un peu plus tard dans la présentation qu'est-ce que je veux dire.
Et finalement, la dernière chose qui est importante à savoir pour les lipides, c'est qu'il y a trois sortes de lipides. La première sorte, on appelle ça des gras trans. Euh, Ils sont interdits depuis 2018 au Canada, donc vous n'avez pas besoin de vous en occuper, c'est-à-dire que les fabricants n'ont plus le droit d'en rajouter dans leurs aliments. Donc, ceux-là, on n'en parle pas beaucoup. Ensuite, on a les gras saturés. Les gras saturés, eux, ils sont solides à température pièce. Donc, un exemple animal, ce serait du beurre. Et puis, un exemple de gras saturé végétal que moi, je mange beaucoup, ce serait de l'huile de noix de coco. Et finalement, la troisième sorte de gras, c'est ce qu'on appelle les gras insaturés, qui viennent principalement des végétaux et qui, eux, sont encore divisés en deux autres sous-catégories. Donc, la première, qui s'appelle monoinsaturé, qui est les oméga 9. Le meilleur exemple, c'est l'huile d'olive. Euh, OK, désolé, j'ai eu un petit message sur mon écran, mais OK. Donc, le monoinsaturé, qui est l'oméga 9, donc un exemple, c'est l'huile d'olive. OK? Et ensuite, le deuxième type de gras insaturé qui est très important, il s'appelle les polyinsaturés et les noms sont plus connus, les oméga 3 et les oméga 6. Et notez bien ce qui est écrit en parenthèse, ils sont essentiels. Alors, rappelez-vous, les protéines, on avait 9 acides aminés qui étaient essentiels, donc on devait absolument consommer, manger pour pouvoir en avoir. Mais c'est la même chose avec les oméga 3 et les oméga 6, ils sont essentiels, on doit en manger, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'un oméga 3, qu'est-ce qu'un oméga 6? Un oméga 3, premièrement, vous devez savoir que c'est anti-inflammatoire, alors qu'un oméga 6, c'est pro-inflammatoire. Alors, vous voyez, il y a déjà une espèce de balance qui se crée. Maintenant, deuxième information importante, c'est que dans la vie, on voudrait avoir autant, ou on devrait consommer autant d'oméga 3 qu'on devrait consommer de l'oméga 6. Alors, on essaye de viser une balance entre les deux. Parce que, comme je vous ai dit, il y en a un qui est pro-inflammatoire, puis l'autre anti-inflammatoire, qui vont se contrebalancer. Donc, idéalement, on voudrait avoir une balance entre les deux. La réalité, c'est que dans notre diète nord-américaine standard, on mange 15 à 30 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, je me répète, on mange 15 à 30 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Alors, vous pouvez vous imaginer le débalancement que ça crée. Les oméga 6 sont 15 fois plus nombreux. On est donc en état inflammatoire. On appelle ça de l'inflammation de bas grade. Pourquoi? En fait, parce que les oméga 6, c'est surtout des huiles végétales et des céréales. Donc, pensez à pain, pâtes, euh, c'est ça, c'est les plus communs, là, mettons. Et puis les oméga 3, ben, les trois sources les plus importantes d'oméga 3 en ordre d'importance, ce serait le maquereau, les sardines et le saumon. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il n'y a pas grand monde qui mange du maquereau, des sardines et ou du saumon à tous les jours. Donc, ce que ça donne, comme je vous ai dit, c'est qu'on est 15 fois plus saturé, si vous voulez, en oméga 6 qu'en oméga 3. C'est pour ça que prendre des suppléments d'oméga 3, c'est essentiel, là, selon moi, à moins que vous mangez beaucoup de maquereau, de saumon et de sardines, ce qui, encore une fois, est très rare. Là, mais sinon, on va prendre des oméga 3 pour retrouver cet équilibre entre les deux. Maintenant, regardons l'impact des lipides sur l'insuline. Alors, comme vous pouvez voir sur la courbe bleue, quand je mange en gras, peu importe c'est quoi, j'ai peu ou pas du tout d'impact sur mon insuline. J'ai un impact très bas, qu'on dirait. On continue. On va regarder maintenant les glucides. Donc, maintenant, des exemples de glucides, on va parler de légumes, on va parler de fruits, de céréales, de légumineuses et bien entendu de tout ce qui est sucré. Le rôle des glucides, il n'y a pas un rôle particulier. Okay? Les glucides ne sont pas nécessaires pour quelque chose de particulier, sauf qu'ils contiennent trois éléments qui sont quand même importants, ou en tout cas intéressants, qui ne sont pas essentiels, mais qui sont intéressants. C'est les fibres, les vitamines et les minéraux. Alors, c'est pour ça qu'on consomme des glucides, c'est vraiment pour avoir des fibres, des vitamines et des minéraux. La fonction principale des glucides, encore une fois, comme les lipides, c'est une source d'énergie. Mais là, contrairement aux lipides, qui est comme une bûche de bois,
Pour les glucides, on parle plus de l'essence ou du bois d'allumage. C'est-à-dire, quand vous buvez un Pepsi, quand vous buvez une boisson énergisante ou une boisson sportive, un Gatorade, peu importe, ben là, c'est comme si vous étiez en train de jeter du feu, de l'essence sur le feu, pardon. OK? Alors, vous voyez la comparaison entre la bûche de bois et jeter de l'essence sur le feu, c'est pas du tout la même affaire, là. Et puis, ben, quand on mange quelque chose qui s'apparente à, disons, je sais pas, une carotte ou une tranche de pain avec du blé entier, ben là, on serait plus dans quelque chose qui ressemble à du bois d'allumage. Le bois d'allumage étant les petits morceaux de bois là, qui brûlent en quelques minutes là, que vous mettez pour partir en feu. Alors, vous avez l'image en tête. D'un côté, on a les lipides qui ressemblent à des bûches de bois, puis de l'autre côté, on a des glucides qui sont soit très actifs et énergétiques ou qui sont un petit peu moins, mais quand même plus que la bûche. OK? On continue. Alors, comme je vous disais un peu plus tôt, dans les glucides, il y a des affaires qui sont très importantes. En fait, il y a les glucides sont constitués de trois sous-catégories. La première, c'est les fibres. Les fibres sont très bénéfiques pour la santé, donc spécifiquement pour votre microbiote. Plus on mange de fibres de manière générale, plus on devrait être en bonne santé. Là. Il n'y a vraiment aucune contre-indication contre les fibres. Et puis ensuite, ce qui est bien avec les fibres, c'est qu'elles ont une insulinémie nulle. Donc, elles n'ont pas d'impact sur l'insuline. Parfait. Ensuite, le deuxième constituant ou la deuxième sous-catégorie de glucides, ce serait les amidons. Les amidons, là, vous allez penser à, en fait, les autres façons de le nommer aussi, peut-être, sont plus familiers, ce serait des féculents, ce serait des sucres lents ou sucres complexes, mais pensez à tout ce qui est légumes, racines, pain, pâtes, riz, céréales. Tout ça va tomber dans la catégorie amidon. Puis les amidons, ça va être votre bois d'allumage, OK? Si on remonte à la fonction principale, ça ressemble vraiment à ce qui est votre bois d'allumage. Et puis finalement, le troisième constituant des glucides, c'est le sucre pur et ben, c'est ça, le sucre pur qu'on connaît tous, donc que ce soit un bonbon ou une barre de chocolat ou même des fruits tropicaux très mûrs. Alors ceux-là vont avoir un impact sur l'insuline très important. Donc, si on passe à notre graphique de l'insuline et qu'on regarde la courbe verte, comme vous pouvez voir, l'insuline pour les glucides augmente de manière très importante. OK? C'est sûr que entre manger une carotte puis boire un Pepsi, c'est boire le Pepsi qui va faire exploser votre insuline, mais la carotte va quand même avoir un impact plus important, disons, que la protéine, par exemple. Fait on va juste re- prendre une photo, disons, de cette image-là. Là. Fait que ce qui est important de se rappeler, donc, si vous gardez en mémoire cette photo-là, c'est vraiment que donc, les glucides sont les macronutriments qui font augmenter le plus l'insuline. Ensuite, en deuxième position, ce serait les protéines, ceux qui font augmenter le plus l'insuline en deuxième position. Et ceux qui ont le moins d'impact sur l'insuline, ça va vraiment être vos lipides. Okay, donc, gardez ça en tête pour la suite et aussi pour la prochaine fois que vous allez à l'épicerie. Donc, qu'est-ce qu'on devrait manger? La fameuse question. Eh bien, là, je suis un peu déçu parce que j'espérais voir la face de tout le monde sur mon écran d'ordinateur, mais je ne la vois pas. Fait que, non, on ne devrait pas manger du pâté chinois. Merci, Annie. J'attendais que la foule s'exclame en délire. Alors non, on devrait pas manger du pâté chinois, mais c'est une analogie que j'adore parce que le pâté chinois, c'est simple. C'est steak, blé d'Inde, patate. Il n'y a rien de plus simple que du pâté chinois. C'est la base de la base en alimentation. On n'a pas besoin de se casser la tête. Et là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la nutrition, il y a 3 millions de trucs ou de conseils que vous allez trouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux, mais à la base, c'est steak, blé d'Inde, patate. C'est trois recettes à suivre que vous allez voir à la prochaine diapo. C'est vraiment, il faut rester dans le simple, du simple, du simple. Puis tout le reste après ça, c'est désolé pour le mot, du tweakage, là, de l'arrimage ou
de la manipulation, peut-être pour en arriver quand on est un athlète ou quand on est un acteur, qu'on doit arriver à des objectifs spécifiques en nutrition. Mais donc, plus spécifiquement, quoi manger, c'est quoi? Premièrement, c'est pas bien, excusez, c'est de manger 3 repas variés par jour en visant une insulinémie basse à modérée. Donc, la première étape d'une bonne alimentation, c'est vraiment 3 repas variés, c'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, vous variez les protéines, vous variez les glucides, vous variez les lipides, et vous visez quelque chose qui a idéalement une insulinémie basse ou modérée. OK? Maintenant, regardons c'est quoi nos 3 couches du pâté chinois, là, le steak blé de patate. Alors, la première étape ou la première couche, si on veut, là, c'est vraiment de manger 1/3 de protéines complètes. OK? Deuxième étape ou deuxième partie de votre assiette, vous allez voir, ça va être de manger 2/3 de légumes de couleurs variées. Alors là, on a 1/3 de l'assiette, c'est des protéines, on a 2/3, c'est des légumes de couleurs variées. Et le troisième ingrédient pour compléter notre steak de dinde de patate, c'est de manger des bons gras saturés ou insaturés. Alors, ça ressemble à quoi cette assiette-là? Ça ressemble à ça. Désolé, là, j'ai pas mis beaucoup de temps sur la préparation de l'assiette, là, mais vous comprenez le principe. Vous avez 1/3 de protéines, vous avez 2/3 de légumes, et ce qu'on voit jamais dans une assiette, c'est les gras. Tu sais, c'est de l'huile d'olive, ça se voit pas vraiment, ou du gras dans un steak, ça se voit pas vraiment, mais tout est là. Ça, c'est votre steak de dinde de patate. Ça, c'est la base de votre alimentation. Ça, c'est ce qui devrait couvrir 80% de ce que vous allez manger. Et en extra, euh, là, je reviens sur encore mon exemple du pâté chinois, mais étant jeune, on aimait tous mettre du ketchup sur notre pâté chinois. On trouvait ça très bon. Bon, là, je ne dirais pas de mettre du ketchup sur votre alimentation, mais en extra, ce qui serait extraordinaire, comme le mot le dit, ce serait de manger des produits fermentés ou des abats, si ce n'est pas tous les jours, au moins quelques fois par semaine, occasionnellement, parce que plus vous en mangez, plus vous allez en tirer des bénéfices. Donc, notre steak de dinde de patate, c'est 1/3 de protéines, 2/3 de légumes, bon gras avec des gras saturés ou insaturés. Et en extra, donc, les abats ou les produits fermentés. Puis, comme je vous disais plus tôt, on va viser cette assiette 80% du temps. Donc, si vous mangez les 3 repas par semaine, par jour, et que vous mangez 7 jours par semaine, ça fait 3 fois 7, ça fait 21 repas. Donc, 80% de 21 repas, ça fait 17 repas. C'est-à-dire que dans un monde idéal, 17 de vos repas de la semaine vont ressembler à cette assiette qui est là. Si aujourd'hui, vous êtes à 0%, c'est-à-dire que vous n'avez jamais mangé une assiette qui ressemble à ça, mon conseil, c'est essayez pas de commencer demain matin de faire 17 repas par semaine. Mon conseil, c'est d'y aller étape par étape par étape. Fait que commencez par un repas par semaine. Ensuite, peut-être 2 repas par semaine. Ensuite, ça va être un repas à tous les jours de la semaine ou un repas comme celui-là à chaque deuxième jour. Fait que dans la vie, on y va par étapes, on y va graduellement. Un jour, peut-être que vous allez arriver à 80%, peut-être que vous n'arriverez jamais, mais plus vous vous rapprochez de ce 80%, mieux, plus vous allez en tirer des bénéfices, mieux vous allez vous sentir. Donc, qu'est-ce qu'on fait le reste du 20% ou les 4 repas de la semaine qui restent? Bien, moi, j'appelle ça les cheat meals. Qu'est-ce qu'on intègre ou qu'est-ce qu'on peut consommer dans les cheat meals? On peut, entre autres, consommer les produits sucrés, bien entendu, les produits transformés. Fait que là, on pense à tout ce qu'on adore manger, mais qui ne pousse pas dans la nature, donc pâtes, pain, nouilles. Ça, c'est les exemples les plus communs. On peut intégrer aussi des produits céréaliers et des légumineuses. Ils sont très riches en glucides, les produits céréaliers et les légumineuses. Ils ont d'autres bienfaits comme des vitamines et des minéraux, mais malheureusement, ils sont très riches en glucides, fait qu'ils ont une insulinémie trop élevée quand on en mange plusieurs fois par jour. Ensuite, on peut intégrer l'alcool. Alors, 4 fois par semaine, on peut se permettre de l'alcool ou des boissons sucrées, des yogurts, des jus de fruits, peu importe. Et finalement, on peut aussi manger des fruits.
Et là, encore une fois, malheureusement, je ne vous vois pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se cachent la tête ou qui se disent, mon Dieu, bon, il y a au moins une personne qui adore. Je vais vous expliquer ma logique pour les fruits avant que vous raccrochiez, mais euh, dans un fruit, donc, prenons une pomme, une poire, une banane, une grappe de raisin, tu sais, comme les fruits typiques qu'on mange au Québec. Sûrement que j'en mange, mais en tout cas, la banane, c'est la plus populaire. Ça, je suis pas mal sûr. Je n'ai pas regardé. Mais disons, quelqu'un qui mange une banane, ben, dans une banane bien mûre, il y a autant de glucides que dans un bain du Tim Hortons. Oui, il y a des fibres, oui, il y a des vitamines, puis oui, il y a des minéraux. Fait que, tu sais, si j'avais le choix entre les deux, puis j'avais pas le choix, tu sais, que vraiment entre les deux, ben, je prendrais définitivement la banane, bien entendu. Mais n'empêche que la banane a quand même autant de glucides que le beignet. Fait que là, si vous mangez une banane par jour, ça vous fait 7 beignes par semaine. Si vous mangez une banane, une pomme, puis une grappe de raisin, puis une poire, mettons que vous mangez 3 ou 4 fruits par jour, ben là, vous commencez à vous rapprocher de quelque chose qui ressemble à 2 caisses de 12 de beignes au Tim Hortons. Là. Les caisses de 12, c'est les grosses. Là. Fait que, ça commence à faire beaucoup de beignes ou de fruits par semaine. Alors, je n'ai absolument rien contre les fruits, mais avec modération et à des moments propices comme avant ou après des entraînements. Ce qui m'amène à la dernière diapo, euh, qui est faire un lien avec mon rapport d'évaluation que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Si vous faites le rapport d'évaluation avec moi, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais regarder les protéines et les lipides que vous consommez. C'est-à-dire que je vais évaluer le pourcentage de protéines, de lipides. Je vais évaluer le pourcentage de glucides. Je vais les détailler en ce qui est légumes, ce qui est féculent, ce qui est transformé, ce qui est sucre. Je vais regarder également l'alcool, boissons sucrées, la caféine, tout ça. Euh, je ne vais pas regarder, mais vous allez partager avec moi la forme et la couleur de vos selles, qui, soit dit en passant, est directement lié à ce que vous êtes en train de manger de manière générale. Peut-être que vous êtes ultra stressé, vous allez avoir des selles molles, ça se peut, mais normalement, quand on mange beaucoup de glucides, normalement, on a des selles plutôt molles. Je vais regarder les suppléments et les médicaments que vous allez me lister. Je vais aussi regarder votre état de santé. Donc, vous allez me remplir un questionnaire médical. Et puis, je vais mettre tout ça en perspective avec les objectifs que vous m'avez donnés au début. C'est votre objectif, disons, c'est de perdre la masse grasse ou augmenter votre masse musculaire, ou mieux dormir, ou avoir plus d'énergie, ou vous sentir mieux le matin quand vous réveillez. Peu importe c'est quoi votre objectif. Dans le rapport d'évaluation, je vais regarder tout ce qui est alimentation, tout ce qui est nutrition. Je vais mettre tout ça dans mon chiffrier Excel et je vais vous sortir des recommandations personnalisées à vous, à ce que vous devriez faire. Qu'est-ce que vous devriez rajouter? Qu'est-ce que vous devriez enlever? Qu'est-ce que vous devriez modifier? Qu'est-ce que vous devriez essayer d'éviter? Et ainsi de suite. Ce qui m'amène à la période de questions. Je pense que j'ai pris 32 minutes, fait que c'est pas pire, je vous avais dit 35. Euh, Là, si vous me donnez un instant, je vais juste arrêter le